L'importance des vraies amitiés dans notre vie. Programme enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 20 avril 2018. Les audios sont préparés par les volontaires de la pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaire dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes amis, bonjour, je vous souhaite une excellente journée. De la lumière et de la paix à chacun de vous dans plus de 150 pays, qui tous les jours, grâce à Dieu, à sa bonté, partagent les piles de l'Évangile et nous offrent cet acte de générosité, de nous écouter avec tant de gentillesse et de joie. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet que je pense que tout le monde va aimer. L'importance de cultiver une bonne amitié. Et alors, comment êtes-vous avec vos amis ? En avez-vous beaucoup ou peu ? Quelle est la qualité de vos amitiés ? Par exemple, valorisez-vous vos amitiés ? C'est un sujet pertinent car nous trouverons toujours des personnes qui, malheureusement, ne valorisent pas leurs amitiés. Il y a des personnes, par exemple, qui ne cherchent qu'un ami que pour parler, pour raconter un problème, mais qui ne sont pas disponibles pour écouter en retour. Il vous est déjà arrivé tout d'un coup de considérer que quelqu'un comme votre meilleur ami. Mais peut-être, lui ne vous considère pas comme ce meilleur ami. Nous n'avons pas toujours cette disponibilité, cette complicité, ce désir de vraiment mieux connaître l'autre. Parfois, nous voulons juste attirer l'attention de l'autre vers nous, mais nous ne souhaitons pas toujours lui rendre cette attention. Les vraies amitiés sont nourries quotidiennement. Nous savons que vous n'avez pas nécessairement besoin d'être physiquement présent pour nourrir de bonnes amitiés, mais elles sont fondamentales pour notre existence. Même Jésus valorisait ses amitiés. Et voyez-vous bien que même le Christ, étant ce qu'il était, avec la grandeur spirituelle qu'il avait, valorisait énormément l'amitié, spécialement celle qu'il avait avec Lazare et ses sœurs. Jésus nous a présenté dans l'Évangile comme l'ami de Lazare. Il a avec lui une relation personnelle, de grande intimité. Il lui rend souvent visite ainsi qu'à ses sœurs Martha et Marie. Martha et Marie, quand elles découvrent que leur frère est mort, elles vont voir Jésus. Dans le passage très connu, où Jésus arrive quelques jours après que Lazare, d'après leur croyance, soit mort et demande qu'on enlève la pierre tombale où il se trouve. Et il le ressuscite. Nous savons que ce processus était un peu différent de tout cela. Je ne vais pas entrer dans les détails ici dans la pilule car ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Jésus sort Lazare de sa catalepsie. Jésus valorisait énormément l'amitié qu'il avait avec Lazare. Donc, la pilule d'aujourd'hui vous invite à bien prendre soin de vos amitiés. Prenez-en vraiment soin. Vous n'avez pas besoin d'avoir un nombre énorme d'amis. Si vous en avez, félicitations, bravo. Mais ce qui compte vraiment, c'est la qualité. Avoir vraiment une personne, 2, 3, peu importe la quantité, en qui vous pouvez faire confiance, que vous pouvez en prendre soin. Et je vous dis encore plus. Il se peut que votre meilleur ami, selon les circonstances de votre existence, ne soit pas un être humain. Eh oui, vous avez bien entendu. Parfois, nos amis sont des animaux. Chico disait cela. Il a beaucoup valorisé les animaux qui ont joué le rôle d'amis fidèles dans des moments de confession. Dans son foyer, sa chambre, pendant les nuits où il avait le cœur serré sans personne à qui parler. Les personnes s'approchaient de Chico pour lui demander une solution à leurs problèmes. Peu de gens s'y approchaient pour s'intéresser à l'être humain qu'il était. Elle voulait le médium Chico Xavier. Pas la personne Chico Xavier qui avait des sentiments, mais qui avait aussi des problèmes et une vie comme tant d'autres. Alors, plusieurs fois, ce sont les animaux qui le soulageaient et qui lui laissaient le cœur léger et tranquille. Il ne parlait pas de ses problèmes avec eux qui les côtoyaient pour ne pas les préoccuper. C'était alors les animaux qui le soulageaient. Chico disait souvent cette phrase. Les animaux valent tout autant que les meilleurs amis. De cette manière, un animal enrichit votre journée, un être humain, ou plusieurs. Cela peut être même la nature. Chez moi, je parle souvent avec les arbres, avec les animaux. Je pense que même la nature doit se dire « Mon Dieu, encore lui ! Combien de pilules je vais enregistrer au pied de cet arbre qui nous écoute avec tant de tendresse !» Prenez soin de vos amitiés. Voici le message de l'Évangile d'aujourd'hui. Identifiez un ami que vous aimez beaucoup, envoyez-lui ce message. C'est sérieux. Faites-lui une surprise. Dites-lui comme il est spécial pour vous, parce que quelquefois nous pensons qu'il le sait.
Nous avons cette mauvaise habitude de croire que nous savons ce que l'autre sent ou sait à notre sujet. Ne faites pas cela. Ne perdez jamais l'opportunité de dire à quelqu'un qu'il est spécial. Soit une personne proche de vous, soit un parent qui habite avec vous, ou quelqu'un qui vit plus loin physiquement. Mais faites-le. Si vous avez des sentiments, si vous avez de la gratitude pour cette personne, montrez-lui, dites-le lui. C'est important d'entendre et de savoir qu'une autre personne vous aime et vous juge important et spécial pour elle. Je ne parle pas de ces messages que vous prenez et vous partagez avec 15 personnes, 20 personnes. Ces choses impersonnelles. Je parle de vérité, de dire clairement « Je t'aime, tu es important pour moi dans toutes les choses que tu me permets de partager avec toi durant cette existence. » Que Dieu vous bénisse, que vous preniez soin avec tendresse des amis que la vie vous apporte. Nous disons que les amis, c'est la famille, que Dieu nous donne le droit de choisir, que c'est merveilleux. Que vous soyez un excellent ami aussi, que les personnes puissent valoriser avec tendresse votre présence, votre complicité, parce que vous êtes là, disponible à aimer. Et d'accord? Si vous aimez la proposition de la pile de l'Évangile, si vous vous sentez touché, vous faites partie du projet spirituel. Et vous ne vous êtes même pas rendu compte encore. Soyez sûr que nous allons, au nom de Dieu, prendre soin de vous, comme vous le faites avec nous à travers vos prières. De la lumière, de la paix à vous tous. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vos amitiés. Et vous le savez déjà, à bientôt, à très bientôt. Merci de partager les pilules de l'Évangile.